Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler d'Android Wear. Donc en gros, à quoi ça sert, comment ça marche, une présentation des fonctions basiques. Donc cette vidéo elle sera relativement longue, elle va faire 8-10 minutes. Et l'idée c'est vraiment de rentrer dans le détail de ce genre d'appareil. Comme je le disais en introduction, le but de cette vidéo est de vous présenter les différentes facettes d'Android Wear. Donc en gros, à quoi ça sert, à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Alors, la première chose qu'on remarque sur la montre, c'est évidemment le cadran principal, le cadran qui indique l'heure. Donc, on a toujours un mode qui est allumé et un mode en fait qui est en veille. Donc, le mode en veille est légèrement plus sombre que le mode allumé. Ça, c'est un gros avantage qu'Android Wear a par rapport à l'Apple Watch ou à d'autres montres, c'est qu'en fait l'écran est toujours allumé sur les dernières montres, et ça c'est vraiment chouette. Donc on peut customiser en fait notre écran avec différents cadrans que l'on peut trouver sur le Play Store. Et ces cadrans, certains ont des zones qui sont tactiles. Donc mon cadran actuellement là, il permet d'afficher la météo, il permet d'afficher le nombre de pas, etc. Ensuite, un slide de la droite vers la gauche va permettre d'afficher les applications installées sur la montre. Donc là, elles sont classées par ordre alphabétique dans un premier temps. Et en fait, une fois qu'on commence à les utiliser, celles qui seront utilisées le plus souvent seront positionnées tout en haut de la liste. Donc là, on peut découvrir un petit peu toutes les applications qui sont installées actuellement sur ma montre. Il y en a quand même pas mal. Évidemment, je les utilise pas forcément toutes. Là, vous pouvez découvrir par exemple l'application officielle Android Wear, donc celle qui est intégrée dans toutes les montres. Euh, L'application officielle de météo, donc qui donne pas mal d'informations, qui sont plutôt claires, c'est assez compréhensible et c'est assez complet. La gestuelle pour sortir d'une application sera toujours la même, de la gauche vers la droite. Et puis maintenant, vous allez pouvoir justement voir à quoi ressemble l'application Fit. Donc l'application Fit, c'est l'application officielle pour faire tout ce qui est tracking de sport. Donc le nombre de pas que j'ai réalisé dans la journée, le nombre de minutes de sport, le nombre de kilomètres parcourus, le nombre de calories dépensées. À chaque fois, il y a un rapport avec un certain objectif, une certaine moyenne. Donc l'interface est plutôt jolie. Évidemment, on aura quelque chose de beaucoup plus complet sur le smartphone, mais le fait d'avoir cette information dans la montre, c'est quand même super bien pratique. Autre petite astuce, il est possible à chaque fois de lancer l'application plus complète directement depuis la montre. Donc on a souvent l'option ouvrir sur le téléphone et qui permet de lancer n'importe quelle application en plein écran sur le téléphone. Donc ça marche avec Google Maps, ça marche avec Fit, ça marche avec plein d'autres applications. Maintenant, on peut apercevoir en fait la plus grosse fonctionnalité des montres Android Wear. Pour moi, donc la fonctionnalité qui est vraiment indispensable, c'est tout ce qui est notification. Donc là, on peut voir les dernières notifications que j'ai reçues sur mon smartphone. Donc on peut voir le nom de l'application dans une première ligne, puis ensuite le texte de la notification. Donc là, c'est vraiment pratique. En plus, on a aussi les notifications qui sont issues de Google Now. Donc là, vous pouvez voir aussi les informations qui viennent de Google Now. Exactement les mêmes choses, les mêmes cartes que l'on peut avoir sur le sport, sur la bourse, sur la météo, sont aussi visibles depuis la montre dans une interface qui est super claire, très facile à lire, plutôt assez fluide je trouve, et qu'on peut dégager en fait en faisant toujours pareil, un slide de la gauche vers la droite pour justement killer la notification. Autre chose qu'on peut faire avec Android Wear, c'est d'appeler ou d'envoyer un SMS ou d'envoyer un email directement à un de ses contacts. Donc ça la passe pour l'email et le SMS par le micro de la montre et pour les appels ça passe par le téléphone. En faisant deux slides de la droite vers la gauche, on obtient en fait une liste d'actions qu'il est possible de dicter directement à sa montre. Donc là c'est un petit peu des rappels de ce que l'on peut lui raconter et de ce qu'on peut lui dire. Donc là je vous ai montré un petit peu ce qu'on pouvait lui raconter. Donc là je demandais justement quel était l'âge de Scarlett Johansson. On peut aussi demander par exemple de voir des photos d'une certaine personne ou de voir des photos sur un thème particulier. C'est super rapide, c'est plutôt bien réalisé je trouve, les photos sont
en mauvaise résolution évidemment, mais si on veut les voir dans une résolution un peu plus sympa, on a un lien direct qui permet justement de lancer soit la photo, soit de lancer l'article dans lequel la photo est apparue directement sur le téléphone. Donc la phrase magique toujours pour lancer ces actions, c'est le OK Google, qui fonctionne super bien. Alors là, par exemple, j'ai lancé un compte à rebours de 20 minutes directement sur la montre sans toucher. Ce compte à rebours s'affiche en plein écran sur la montre, ça c'est pas mal. C'est une des nouvelles fonctionnalités qui est arrivée avec les dernières mises à jour. Il est aussi possible de lancer manuellement cette recherche vocale. Et là, je vous montre un petit peu ce qui se passe lorsqu'on dicte une adresse. Ça, c'est reconnu directement par Google Maps. Google Maps nous propose différents moyens de transport, voiture, à pied, et ensuite la navigation se lance. Donc lorsque la navigation se lance, elle en fait lance automatiquement Google Maps sur le smartphone en mode navigation. Donc on n'a plus rien à faire, même pas un seul clic à faire. Automatiquement, le téléphone se met en mode de guidage GPS. Et on peut avoir un rappel si besoin sur la montre. Par exemple, lorsqu'on est à pied, la montre peut nous indiquer ou nous rappeler les différentes directions. Il est aussi possible de demander à la montre de lancer elle-même une application en mode vocal. Donc là, j'ai demandé de lancer Google Maps et j'obtiens une version de Google Maps qui est autonome. Donc une petite carte vue de dessus sur laquelle je suis capable de zoomer, de dézoomer et qui est aussi branchée sur la boussole de la montre. Ce qui veut dire que l'orientation de la carte dépend de l'orientation de la montre. Donc c'est ultra pratique. Surtout quand vous êtes à pied dans une ville que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas envie de sortir votre smartphone de la poche si vous n'avez pas envie de vous faire agresser, etc., si ça craint un peu. Et vous avez les indications au poignet. Maintenant, je vous montre des fonctions qui sont un peu moins importantes, mais qui permettent de customiser en fait le cadran. Il suffit d'appuyer longtemps sur le cadran et on a le choix entre plein de cadrans. Donc ces cadrans sont plutôt spécifiques à chaque modèle de montre, c'est-à-dire que ceux de Motorola, ceux d'Asus, ceux de LG ne seront pas exactement identiques. Donc là, on a un certain nombre de cadrans qui sont plus ou moins sympas, plus ou moins kitsch. Il est possible d'en rajouter d'autres en passant par le Play Store, donc évidemment on peut en acheter ou on peut en télécharger des gratuits. Donc là-dessus, c'est clairement un truc bien cool, c'est qu'il y en a énormément de cadrans différents. Certains sont tout simples, d'autres sont super recherchés, certains copient aussi un petit peu des montres qui sont connues, donc c'est plutôt sympa. Je vous montre maintenant une application que j'aime bien, qui est assez pratique sur la montre, donc c'est Google Keep, qui est en fait une application qui permet de prendre des notes, de garder des textes de côté, etc. Et là, moi j'ai ma liste de courses qui s'affiche dans Google Keep, une liste de courses que je peux cliquer, décliquer une fois que j'ai mis les articles dans mon caddie. C'est plutôt sympa aussi. Et pour terminer cette revue d'Android Wear, je vais vous montrer une petite fonction que j'aime bien aussi. C'est le défilement en mettant des gestes de poignet. Donc en mettant un geste vers le haut ou vers le bas, il est possible de faire défiler en fait les différents écrans de notification de la montre. Donc super pratique lorsqu'on a les mains sales, lorsqu'on est en train de faire la cuisine, la vaisselle, et que l'on ne peut pas toucher la montre avec ses doigts sales. Voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne. Et puis n'hésitez pas non plus à me poser des questions, je serai très ravi d'y répondre. Allez, ciao!